Bonjour, bienvenue dans ma première capsule Info Achat local Charlevoix. Je vais vous parler d'un phénomène qui existe et qui selon moi est tabou. Je vous fais un scénario vite. J'entre dans un magasin et je fais le tour, je regarde, je fouille et j'essaie de me donner des idées. Et ça ne fonctionne pas. Je sors, je quitte sans acheter. Ça arrive à tout le monde. Et au bout de certains temps, j'y retourne. Et puis, je fouille, je regarde, j'essaie de m'inspirer encore, je ne retrouve pas. Et je quitte le magasin encore. Et je fais ça comme ça plusieurs fois, 7, 8 fois, 10 fois, dans une période quand même assez rapprochée. Mettons une période de 6 mois. Mais là, à un moment donné, on vient qu'on ne veut plus rentrer dans ce commerce-là parce qu'on se sent mal à l'aise. On a peur de se faire juger par le commerçant. Hein? Mettons, on veut entrer dans le magasin, puis là, on s'imagine un scénario. On l'imagine, là. On va dire que c'est ça. Et là, on dit, ben, le commerçant, quand il me voit rentrer, il doit dire, ah bon, lève-la, elle. Puis elle va faire le tour 3, 4 fois, puis elle va sortir, puis tout ça. J'ai pas besoin des gens comme ça ici dans mon magasin, ça me fait pas vivre, tout ça. Bon, c'est ce que l'on pense. Est-ce que le commerçant le pense, lui? Est-ce qu'il pense exactement comme ça? Bien, pour le savoir, il faut lui poser la question. Je suis allé rencontrer quelques commerçants à ce sujet. Voyez ce qu'ils en pensent. Parce que ce client-là qui va rentrer 2, 3 fois dans ma boutique, écoute, en un mois, en 2 mois, et de un, ben écoute, nous, on est toujours contents de voir le monde. Puis de deux, ben c'est des yeux, hein. Fait que si quelqu'un arrive puis dit, écoute, moi j'ai besoin d'une chemise pour mon garçon, ben elle va peut-être lui dire, hey, j'étais allée au Royaume de l'enfance la semaine passée, puis il y en avait, vas-y, virer. Fait que personnellement, je pense que c'est du super de beau bouche à oreille. Puis on a toujours des nouveautés en magasin. Fait que c'est normal de venir voir, puis on peut pas toujours acheter non plus. Et nous autres, Intersport, on fait bien attention à ça. Alors, les clients qui viennent sont les bienvenus, on les achale pas. Ils peuvent se promener dans le magasin à leur guise. Puis tu vois, je pense que les gens, quand ils cherchent un produit spécifique, ça prend 30 secondes de nous poser la question, voir si on l'a, si on peut l'avoir. J'ai des fournisseurs qui ont tout le temps du stock. Il y a des choses qu'on peut avoir, il y a des choses qu'on peut plus avoir, mais bien souvent, on est capable de répondre aux besoins des gens là-dessus. Donc, il ne faut pas être gêné de nous poser des questions. On est là pour ça. Quand le client, à un moment donné, comme tu nous disais tout à l'heure, va trouver chaussure à son pied, il va prendre le temps, va vérifier les prix. C'est sûr que le consommateur vérifie plus les prix, vérifie les articles, mais à un moment donné, ils aboutissent, ils comprennent que c'est le même prix ici que dans d'autres magasins, qu'on fait bien attention. Alors, ce phénomène-là ne se produit pas ici. Dans le meilleur des mondes, ce serait que le client achète à sa première visite. Mais je pense que le commerçant, les personnes qui travaillent en commerce ont un gros travail à faire dans ça. Faire de la vente au détail, c'est s'adapter à la personnalité de notre client. On a des clients qui sont plus difficiles et c'est normal. Sauf que le travail doit venir de la personne derrière le comptoir à présenter son produit et à discuter avec le client. On a, nous, en magasin, ici, des produits qui sont quand même très complexes. Et je vous dirais que j'ai des clients qui vont prendre jusqu'à 6 mois pour choisir un produit. C'est bien, ça nous fait de l'achalandage. Pour nous, c'est un défi et on doit s'adapter comme marchand à notre clientèle. On doit obligatoirement s'adapter au marché et on doit aussi s'adapter à notre clientèle. Je pense que c'est la recette. Alors, les fouineux de magasins, ne changez surtout pas vos habitudes. Retournez dans les magasins. Osez poser des questions à votre commerçant. C'est en se parlant qu'on va améliorer les choses ici, dans Charlevoix. Si vous avez des questions en rapport à l'achat local, écrivez-moi à cboulet@lecharlevoisien.com. Et ça me fera plaisir d'en discuter dans mes prochaines capsules info. Bonne fin de semaine.